Moi, j'aime la nature de Bouddha. Revenir à la nature de Bouddha. Dans la nature, il y a toutes sortes d'états de conscience qui appartiennent tous à la nature. Ah, pour une fois, je vais être bien habillée, correctement. Voilà, madame. Merci beaucoup. Ma mère est morte à 86 ans, ma grand-mère à 87, mais personne n'a atteint 90. Alors, je viens d'avoir 89, donc l'année prochaine, c'est 90. Alors, je suis très contente. J'ai passé en tête. Voilà. Dans les séchines, les choses sont rythmées par des sons. Tac, 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 tac. Il n'y a pas de course. Au contraire, chaque manifestation du temps nous calme. C'est la nature. Allez, on va sonner. Oh my God! My goodness! Il y a longtemps que je sais que Stéphane est vraiment un maître, même depuis avant sa naissance. Mon ventre a bougé beaucoup, j'ai posé mes mains sur mon ventre et j'ai pensé mon fils sera un saint. Mais enfin, moi j'étais plutôt catholique que bouddhiste, alors donc j'ai pas pensé maître, j'ai pensé saint. Une mère et un fils, c'est différent d'un maître quelconque ou... Mais par moments, si, il y a quand même des fois où je lui dis attention, c'est macho, ça. Mais j'ai toujours eu confiance en lui, comme maître. Entre 20 et 25 ans, on était très proches parce qu'en fait, elle s'est séparée avec mon père et on a vécu tout le monde en communauté, en fait, dans son appartement, quoi. Et elle s'adaptait vraiment à... C'était l'époque des hippies, il y avait toujours plein de gens chez nous, etc. Et donc, puis ensuite, elle faisait pas encore du zen à l'époque. Puis ensuite, elle est venue pratiquer petit à petit. Quand on se retire au temple, on fait la séchine. Alors là, on reste pendant 2 jours, 3 jours, une semaine, un mois, seulement à l'intérieur, seulement sans regarder à l'extérieur, sans soucis, sans compétition, sans temps, sans montre. Après, on va se coucher parce qu'on est fatigué. Non. Ouais, parce qu'en plus, il faut que je raconte une saga à Eno. Non. Non, tu vas pas me raconter chaque gars, ok? Tu veux pas finalement? Je vais regarder. I met Frederick, my husband, at La Gendronnière at the temple. And I remember one of the first moments when I recognized him, he was asking a question to Stefan in a mondo. And he said, is it important to marry and have children? And Stefan said, yes.
Bon, allez, on va se coucher. Paula told me that if I wouldn't have children, she would left me. So she said that very precisely, so it's initiate a process in my mind. It took me a long time to decide to make children because I was silly at the time. I thought as a monk I should only do zazen or stuff like that. I mean, it was a bit like that in the Sangha of Stefan, idealistic. It's true that when you have children, life becomes more difficult to continue practice zazen. Sinistres épaulards qui crèvent la surface gelée pour venir respirer. Heureusement, au bout de 4 jours de lutte... I wanted the children. After a few years of convincing him, he finally said that he was okay to have children, and I think he's very, very happy with being a Je father. commence à perdre espoir. Patron, personne ne viendra jamais par ici. Je sais, capitaine. Bonne nuit. La raison de naître sur Terre, c'était d'être heureux et de réaliser tous ses souhaits. Et on est seul, assis au centre du cosmos. Absolument, infiniment, éternellement, ici maintenant. Tout le monde est là. Tout le monde est calme. Tout le monde est rassuré. Le souffle de la vie est clair, limpide et calme. On ne désire plus rien. On a tout. Et on reste assis, sans nécessité de bouger, jusqu'à ce que, comme un enfant, paf, on a envie de faire quelque chose. On a envie de jouer. Practicing Zen is like hygienic because I have so much in my brain, and very often I say if I wouldn't do Zazen I would be really crazy. Now that I do Zazen I am still crazy. Mon idéal, c'est l'humanité, c'est pas le groupe Zen. Si je faisais pas Zazen, je serais complètement fou. Et le malheur, c'est que beaucoup de gens sont complètement fous parce qu'ils ne connaissent pas le Zazen. C'est juste maintenant. Rentrez, monsieur. Hein. Gâchot devant vous, comme ça. Et c'est par la gauche. Quand on rentre par le pied gauche. On vient devant l'hôtel, on met les mains l'une contre l'autre et on s'incline en signe de respect devant l'hôtel. Being a monk, it means that you actualize the Zen practice in the world. You have to submit to something which is higher than yourself. When you start Zen, it feels so huge. Stephen said, "We are God." You need to connect with your God. I mean. So. C'est important que les 2 genoux touchent le sol, d'accord? Et le tranchant des mains est posé contre le bas-ventre. Les pouces se touchent ni comme ça, ni comme ça. Ils se touchent juste comme si vous teniez une feuille de papier entre vos pouces, d'accord? Donc la respiration en zazen, le premier truc, c'est qu'il faut être présent à sa respiration. One day I felt ready, and I did Zazen, and I thought, oh Jesus, this is what I'm going to do. I felt the first time it was, this is Zazen. It touched me immediately. I felt that this was something I really wanted to do. Il faut avoir une nécessité vraiment viscérale de pratiquer. S'il n'y a pas ça, on va s'asseoir, oui, alors qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est pas seulement le corps, c'est pas seulement le mental qui fait Zazen, c'est autre chose. Dès que je me suis assis et que j'ai commencé le Zazen, j'ai senti tout de suite,
c'est ça. Tout de suite, j'étais, mais... Puis je faisais tous mes efforts pour être bien, pour être droit, pour être fort. Et tout de suite, j'ai senti vraiment que j'allais au-delà de mes problèmes, au-delà de mon karma, au-delà de mes doutes que j'avais trimballés depuis l'enfance, de mes angoisses, de mes manques. Un jour, je suis rentré chez moi, j'avais une réunion de nana, et puis je rentre à la maison, et je savais même pas qu'il était chez moi. Et j'arrive dans la salle de bain, il y avait eau comme ça d'eau par terre. Tous les tiroirs flottaient, tu vois. Alors je le cherche, et je le réveille, je lui dis qu'est-ce qu'il y a? Et je voyais qu'il était complètement à côté de ses pompes, quoi. Qu'il était fou. Enfin, il était fou, il se conduisait d'une façon quand même un peu inquiétante. J'avais très très peur. Il y a des œufs? Il y a des œufs. Merci bien. Quand il a fait Zazen, je me suis dit, bon, c'est peut-être une secte, mais on verra. Et au bout de quelques années, j'ai vu qu'il changeait. Et j'ai dit, bon, bah, ça a l'air de lui réussir, donc j'étais très contente. Mais au départ, je n'avais pas... le Zazen, je ne savais pas ce que c'était. C'est des photos des féministes. Stéphane m'a dit un jour, il y a les nonnes, elles veulent faire un sketch parce que, avec le machisme des moines. J'avais un bas sur la tête, une pipe à la bouche et un verre de bière à la main. Et donc on jouait les moines et on envoyait balader les filles, on les méprisait, t'es pas assez forte, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Et puis malheureusement, j'avais pris un modèle chez Dogen et j'avais mis une phrase comme une manif, comme une banderole de manif, une phrase de Dogen. Ce que Maître Dogen a dit, l'applique-t-on, Rupert Netty. Rupert Netty, c'était le dojo de Sensei à Paris. Hommes et femmes, l'un et l'autre égal, au dojo de Paris, c'est que dalle. Ce n'est pas notre faute si on n'est que nonne. Faut-il demander qu'on nous le pardonne? Et puis il y avait 3 ou 4 couplets. Ce qui a choqué Sensei, c'est que je disais, ce que Maître Dogen a dit, on ne le fait pas, Rupert Netty. Alors il était déjà furieux. Et le suivant, Zazen, alors là, ça a été catastrophe. Le Kusen. Oui, il y a une femme qui est venue faire ici de l'agitation féministe, mais moi, je veux pas de ça dans ma sangha. Oui, mais vous, mes disciples, les moines, vous êtes nuls, vous valez rien du tout. C'est pas de votre faute, c'est vos mères qui vous ont mal élevé. Alors, le Zazen suivant, je suis arrivé avec mes boules Kies. Et quand il a commencé à parler, j'ai ouvert ma boîte et j'ai mis des boules dans mes oreilles. Je me suis dit, je suis peut-être devenue sourde par punition. Tu sais, ça m'est déjà venu à l'idée que si maintenant je suis sourde, c'était la vengeance de Sensei. I'm going to send a report I wrote. I have to send it before I go. I do research in architecture, sustainable architecture at the University of Chalmers in Sweden, in Göteborg. So I work with sustainability, and I think it's a lot about efficiency, that making a lot of technologies that are efficient, but everybody, also the scientific community, knows that this is not enough. I mean, we have to change our way of being and have to maybe accept that we have to use less resources. And then I think to having this spiritual attitude, it can help. It's something that we do for a common good. Salut quoi, c'est Fred, c'est pour faire un petit script là, pour l'anniversaire de Léon ce soir. Là. Fred, merci de me rappeler. Je t'embrasse. My life is a bit difficult because I have this house in Montpellier, which we bought. And my work is in Paris and my family is in Sweden, so... Yeah, we live in
Sweden for the whole school year, and for vacations we come to France. I took the decision to follow him in Amsterdam, And then Stéphane, he decided to go back to France. and then we followed him in Montpellier. So then Fredrik, he came here, and yeah, we moved all our stuff from Amsterdam. Because we both wanted to follow him. Paula finished her PhD, we did a postdoc together in England, and afterwards she had to find a position in Sweden. And, so now we have also an apartment in Sweden. Bon, moi je vais m'y mettre en kimono. Tant que je m'amuse, tant que j'ai une vie riche, je vis. Mais j'ai eu des toutes choses tristes. Ma mère n'était pas très gentille avec moi, elle préférait ma sœur, etc. Donc ça me faisait souffrir. Mais tous les mauvais moments de ma vie, j'ai trouvé que ça m'apportait plus de bonheur. Et ne rigolez, fais pas ça, tu le fais jamais. Je suis très contente de les avoir, ils me rendent service, parce qu'autrement je serais toute seule toute la semaine. Et là, 3 fois par semaine, j'ai des amis, c'est des amis, tu vois. Je vais faire un effort, mais vraiment, ça me pèse, hein, de mettre un ça. Et puis, il a l'impression aussi d'avoir beaucoup de force, beaucoup d'énergie, même en vieillissant, de vieillir plus facilement. Comme en Zazen, il est dit qu'il faut n'avoir ni but ni profit. Bushotoku, ne chercher rien à gagner en faisant Zazen, ça c'est sûr. C'est donner des idées fausses aux gens. Ils vont absolument dire « Ah ben moi je veux vivre vieux, je vais faire Zazen ». C'est bête, c'est pas la peine que je raconte qu'on vit jusqu'à 100 ans. Et même des fois je me dis c'est dommage que maintenant on me considère comme une vieille. Je suis étonnée, mais le Zazen ça marche pas mal. J'ai un peu mal, mais pas. Certainement qu'il y a des gens qui ont plus mal que moi. Mais en fait, ma mère, elle a toujours cherché à... Chaque fois, elle fait Zazen, elle me dit « Ah, j'ai progressé, j'ai progressé ». Je me dis « Mais comment elle peut progresser à son âge ?» Et donc, elle a toujours été en recherche de s'ouvrir, de découvrir quelque chose de nouveau. C'est ça qui l'a fait vivre, en fait. Le plus dur est fait. Un peu de patience, j'arrive. Bonne soirée. Bonsoir. On ne peut pas dire que j'ai pas peur ou peur de la mort, j'en sais rien. Mais la mort, c'est la mort, et de toute façon, elle est inéluctable. Ella and Eno, they spent all their summer vacation at the temple. Before in Spain and now in France. So they don't know any other kind of vacation. But they like it. They like to go there at the temple. Julia, kommer du nu då? Hello! Arrive. Qu'est-ce que tu veux? De parmesan? De pesto? Eno. Bon, maman, elle va faire des trucs dégoûtants qu'on ne voit pas dans la cuisine au temple, non? Pourquoi tu dis ça? Il faut lui faire un peu peur. Il faut penser à le sortir. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Reviens, Eno.
I think it's difficult to have children in Zen if you don't have money, but if you have money, it's not difficult. I don't mean that you need to be rich, but everything needs to be in harmony. I mean, if you have children and you don't have money, yeah, it's difficult because you don't have time. So at first I wanted to have a job with a salary in Grenoble because I was stressed. And then I thought, because of Zen maybe, that's typical, I should do what I want to do. Eller ska du lägga in den där grejen i frysen kanske? Bon, qu'est-ce qu'il reste à faire hein? Il faut laver la cuisine, c'est ce que je dis. Je vais juste aller droit devant. Ok, je l'éteins. Mais j'ai déjà pris ça, c'est que j'ai demandé pour les trucs frais. Le zazen est l'essence du bouddhisme. Cela est exprimé dans les sutras bouddhistes, notamment dans le sutra de l'ordination. Un poème de Shobogenzo fait référence. Parce que c'est dit, la terre est cela est exprimé dans les sutras bouddhistes, notamment dans le sutra de l'ordination, Et dans un poème extrait du Shobogenzo qui fait référence au jardin du Bouddha. D'accord. L'évolution de ma conscience par rapport à mon corps, c'est de prendre conscience, oui. C'est de réaliser, on a dit. C'est de réaliser que mon corps n'est pas seulement, on pourrait dire, fait de muscles, ce serait plus joli que des muscles. Pas seulement de la volonté, pas seulement des caractéristiques génétiques, mais également une conscience. Ouais. L'évolution de ma perception par rapport à mon corps, c'est de réaliser, oui, c'est bien, que mon corps C'est tout vrai, entier, c'est pas seulement des muscles, pas seulement de la volonté, pas seulement des caractéristiques génétiques, mais également une conscience. Je dis conscience à la place de pensée. La pensée est une... La pensée, c'est Il une nous pensée ramène là. divine. Je dis conscience à la place de pensée, la conscience est une pensée divine. Oui, ça va, elle est bien comme ça. Ouais. Ouais, c'est même pas fini le zazen.
Et nous, Bobo! Qu'est-ce que tu fais, Bobo? Tu fais attention avec tes pierres qui roulent. Ah, Bobo? Stefan is going to give this Shio ceremony to Ingrid, Françoise, Ariana and me. He was telling about how his master gave the Shio or the transmission to him, and I thought, Jesus, there's such a big responsibility and such a big thing, and raising 2 kids and having a family. And I really hope that Stefan is not going to be disappointed with me, so I try to do my best. Puis moi, je suis pas un gourou. Je suis pas un gourou. Enseigner le zazen aux gens, montrer comment il faut pratiquer le zazen, c'est suffisant. I think like Zazen gives you direction, the Shiho gives you even more direction. We act a lot mechanically the whole life. We sleep, we eat, we are also machines. But we don't like to think about us as a machine, of course. There is even a theorem in mathematics which says that not every truth can be formalized. You can prove that there are stuff which is true, which you never can prove. Sounds a bit strange, but Zazen is a bit like a painting which makes things magic. When I came here, I didn't really know why. I just knew I have to become a nun. Een dvd van deze uitzending kunt u bestellen via onze website. En luister ook naar onze programma's op Radio 5. Surf voor meer informatie naar www.bosrtv.nl.